Est-ce que les dispositifs connectés de votre communauté de paroisse, tablettes, smartphones, ordinateurs sont suffisamment protégés des dangers du web? Vérifions ensemble. Bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube des Vivants dans le web, où je vous partage des astuces concrètes pour communiquer en église. Que vous soyez prêtre ou laïque, catéchiste ou bénévole pour un service, un mouvement ou une communauté de paroisse. La navigation sur Internet n'est pas sans danger. Non seulement parce que nous pouvons devenir des vecteurs de virus informatiques qui pourraient endommager ou effacer les contenus du matériel de notre communauté de paroisse ou service d'église, mais aussi parce que nous possédons des informations sensibles d'autres personnes, des numéros de téléphone, des adresses mail, etc. Et nous devons les protéger. Pour se prémunir contre les escrocs du web, nous pouvons adopter les gestes suivants. Pour un mot de passe sécurisé, qui sera efficace contre les attaques des logiciels de piratage qui peuvent tester des combinaisons de dizaines de milliers de mots de passe par seconde, utilisez un mot de passe de minimum 12 caractères mélangeant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Une autre technique de piratage consiste à deviner votre mot de passe. La meilleure manière de lutter contre cela est de créer des mots de passe dits anonymes, c'est-à-dire éviter d'employer dans vos mots de passe des informations qui pourraient être faciles à retrouver sur le web ou sur les réseaux sociaux par exemple, comme le nom de votre communauté de paroisse, de votre mouvement ou de votre service. Évitez également les suites logiques comme AZERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F, qui font partie des listes de mots de passe les plus courants et qui sont les premières combinaisons qu'essayeront les cybercriminels pour tenter de forcer vos comptes. Pour vous aider à trouver un mot de passe solide, vous pouvez utiliser la méthode des premières lettres. Je puis tout par celui qui me donne la force. Philippiens 4, 13. Prenez les initiales de chaque mot, tout en faisant une combinaison de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Et ça donne ce magnifique mot de passe. Si vous recevez un email de quelqu'un que vous ne connaissez pas ou de quelqu'un que vous connaissez mais dont le message est un peu inhabituel, surtout ne cliquez pas sur le lien et n'ouvrez pas les pièces jointes. L'email est l'un des moyens les plus puissants pour les pirates sur Internet. Et même si cela semble évident, ne répondez pas à leurs messages et ne transmettez pas vos mots de passe, ni les mots de passe du site ou du compte sur les réseaux sociaux de votre paroisse. Un mot de passe ne se partage pas. Si quelqu'un vous le demande, méfiez-vous. D'ailleurs, ne téléchargez pas de logiciels piratés ou provenant d'un site douteux. Ne transmettez jamais par email à des inconnus vos données personnelles ou les données personnelles de quelqu'un d'autre. Surtout pas les informations de quelqu'un d'autre. Que ce soit une adresse, un numéro de téléphone, des coordonnées bancaires, toutes ces informations non seulement ne doivent pas être transmises à quelqu'un d'autre, mais vous devez les sauvegarder de manière sécurisée, hors de la portée des pirates du web et des personnes sans autorisation. Bien sûr, même avec les meilleurs antivirus, on n'est jamais à l'abri d'une attaque ou de l'effacement de données que nous gardons. Une manière de protéger des données importantes est de les stocker sur des équipements déconnectés d'Internet, comme un disque dur externe ou une clé USB, que nous allons aussi garder dans un lieu sûr après. On ne se pose plus la question, Internet et les réseaux sociaux ont un réel impact sur la sphère personnelle et professionnelle de nos vies. Ce que nous publions sur les réseaux sociaux, même ce que nous croyons qui est seulement visible pour nos amis, peut être utilisé, détourné par des utilisateurs malveillants. Ils peuvent s'approprier ou détourner nos photos, les photos de nos prêtres, les photos de nos jeunes, pour usurper leur identité ou tergiverser la réalité. Pensez à ceci avant de publier sur les réseaux sociaux ou les sites de votre paroisse. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant la sécurité sur Internet, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire de cette vidéo pour que nous échangions à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivants dans le web. Ciao!